Mes chères mamans, mes chères sœurs de Mimvoul, aujourd'hui nous sommes le 8 mars. C'est la journée dédiée à la plus belle moitié de l'humanité. Les femmes. Et du haut de cette tribune, j'ai dit bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes du Gabon et à celles du monde entier. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les honorables, députés et sénateurs de la transition, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lintème, Monsieur le préfet du département du Haut-Thème, Monsieur le délégué spécial en charge de la ville de Mimvoul, chers frères et sœurs de Mimvoul, c'est toujours avec bonheur que je viens vous retrouver ici en Mimvoul, terre de tradition et de dynamisme. J'avais promis revenir et me voilà. Mimvoul envole Israël. Mes chers compatriotes, lors de mon précédent passage, j'avais pris un certain nombre de mesures d'engagement avec vous. Vous le savez, le Gabon est en chantier et Mimvoul ne sera pas oublié. Je connais vos doléances, qu'il s'agisse des travaux des voiries urbaines, de la modernisation de l'hôpital que je viens de visiter et de la réfection du lycée de Bolossovi ou du renforcement du réseau de distribution d'eau et d'énergie. Je sais, et beaucoup ont démarré, notamment l'hôpital. J'ai aussi pris bonne note des projets structurants évoqués tout à l'heure par mon père, le recteur Jean-Émile Mbott. Chers frères et sœurs de Mimvoul, nous avons engagé des travaux de réhabilitation de la route reliant Assok Ngomo à Mimvoul Centre. Je n'oublie pas la route Mimvoul-Mikébé. La route Mimvoul-Mikébé sera réalisée par l'opérateur économique que nous allons choisir ensemble pour l'exploitation de l'or à Mikébé. Il est grand temps que ce site aurifère soit exploité. Parce que chaque année, nous dépensons de l'argent inutilement à mettre des militaires en forêt pour protéger ce site. Des dépenses inutiles alors que nous pouvons maintenant l'exploiter. C'est l'une des grandes réserves d'or du Gabon. Tout sera mis en œuvre pour en faire une voie de communication moderne, durable et praticable en toute saison, et dont le trafic sera facilité par la construction d'une station-service à Assok Ngomo. La station-service Assok Ngomo, je venais d'échanger tout à l'heure
avec la directrice des Gab Oil. Elle a un financement déjà mis en place de 500 millions de francs CFA. Et elle a pris attache avec l'un de vos responsables ici présents, Monsieur le ministre, et avec l'enfant terrible des Bolosovi, que je n'oublie pas ici présent. Je crois qu'elle vous a contacté. Il faut le dire aux compatriotes. Elle fera le même modèle qu'elle a réalisé à Coco Beach. Une station de service moderne avec une pâtisserie, un lavage de voitures pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Et je veux que ça commence dès la semaine prochaine. Oui, mes chers compatriotes, comme le reste du pays, Minvoul entrera dans la modernité. Et croyez-moi, les promesses se réaliseront progressivement, car nous revenons de loin. Et on ne peut pas tout faire au même moment. Si en 18 mois, nous avons pu le faire et bâtir les réalisations que vous voyez, en 7 ans, on fera beaucoup plus pour ce pays. Aujourd'hui, vous pouvez constater que les moyens roulants promis sont là. Qu'il s'agisse du véhicule de préfet, le véhicule du délégué spécial, des tricycles de transport ou du canter, et ils sont là. Et je les ai amenés. Donc j'ai tenu à réaliser ma promesse. Pour le soutien à la mairie de Minvoul, il y a 7 tricycles pour rendre la ville propre. Il y a 7 débroussailleuses. Et pour nos mamans qui font dans l'agriculture, il y a un canter pour nos mamans. Pour que vous puissiez transporter vos vivres vers Libreville. Je veux un pays agricole, un pays où nos mamans sont lancées dans l'agriculture. Et avec ce canter, vous mettez tout ce que vous avez récolté pour pouvoir venir vendre à Libreville, pour casser les prix, pour que les prix des denrées alimentaires baissent. Mes chers frères et sœurs, la fin d'une transition est souvent difficile. C'est des moments difficiles et nous devons également faire de l'apaisement. Oui, c'est des moments où chacun se sent peut-être oublié, où chacun se dit « mon rêve n'a pas été réalisé pendant la transition », où chaque communauté se dit dans sa ville, tout et tout doit se faire avant l'élection présidentielle. Je demande à ceux-là d'être patients. Et d'être patients. Parce que même après l'élection présidentielle, les projets vont se réaliser. Je demande à ceux-là d'éviter les perfides trompeurs. Ces hommes politiques qui vont venir ici vous manipuler pour faire monter les syndicats, pour vous demander d'être dans la rue. Dites non. Ce n'est pas parce qu'on va vers une élection que tous les syndicats, tous les secteurs économiques doivent se mettre en grève. Qu'est-ce que ça nous avantage? Finissons l'élection et après on va régler tous ces problèmes. Une fois élu, vous avez la légitimité du peuple et de pouvoir asseoir tout le monde et de comprendre tous les problèmes. Qu'ils comprennent qu'en 18 mois, on ne peut pas tout régler. Et dans tous les secteurs,
à quoi ça nous sert de nous mettre en grève? Réunissons-nous pour bâtir notre pays. Le retour à l'ordre constitutionnel, tant attendu, pour que nous puissions rentrer dans la 5e République et que nous appelons de tous nos voeux, doit se faire avec l'ouverture d'un cœur patriote. Si vous êtes en grève dans votre secteur, je vous demande de réfléchir en patriote, de penser un peu pour la nation. Et c'est ce qui va nous grandir. C'est ce qui va nous permettre de bâtir ce pays. Je n'oublie pas vos problèmes. Chaque jour, je reçois les uns et les autres. Le palais, il est ouvert à tout le monde. Finissons cette étape et on va aller de l'avant. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, notre pays va vivre un moment important de son histoire. Je vous prie ici d'accueillir tous ceux qui viendront vous voir, car nous sommes tous des Gabonais. Ils sont des Gabonais comme nous. Et ce pays nous appartient tous. Ne faisons pas dans la différence. Ne les tapons pas. On veut l'unité nationale. Vous avez les arguments pour leur répondre. Hier, vous étiez là. Qu'est-ce qu'on a reçu de vous? Écoutez chacun et tous, y compris les perfides trompeurs, dénoncés par notre hymne national, car vous savez où est la vérité. Et la vérité est où? Elle est là. La vérité est là sur ce podium. La vérité est là parce que je suis un fils des bâtisseurs. Et ensemble, nous devons bâtir ce pays. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Vous le savez, tous ici, que nous sommes tous ensemble réunis pour être des bâtisseurs. Pour que le pays change. Pour qu'on aille de l'avant. Demain, ils viendront se soigner dans notre hôpital que nous sommes en train de refaire. Il faut les accepter, il faut les accueillir. C'est des Gabonais. Je compte donc sur vous pour faire vivre les valeurs d'unité, de fraternité et de paix, de progrès qui nous sont chers et qui nous animent. C'est ce Gabon inclusif que j'ai toujours prôné depuis le 30 août 2023. Cultivez donc ces nobles valeurs, car à la fin du match qui vient, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Il n'y aura pas ni vaincu individuel. Le seul véritable vainqueur, ce sera le Gabon. Le Gabon qui se construit avec ses fils, frères et sœurs. C'est ça le vainqueur du Gabon de demain. Mes chers compatriotes, je me sens très honoré de recevoir autant d'amour de mes compatriotes ici présents, comme je l'ai vécu le matin à Libreville. Tous vos appels à la candidature me sont parvenus et me touchent profondément. Même à l'université, Omar Bongo, les étudiants m'ont remis leur modeste contribution pour ma candidature. Il n'y a pas de plus grande marque d'affection que ce que j'ai vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le dépôt de ma candidature au ministère de l'Intérieur,
j'ai été accompagné par l'ensemble des jeunes de Libreville, par les associations, par quelques responsables des partis, les chômeurs. À tous, je vous dis merci. Je dis merci à la jeunesse de mon pays et que je porte dans mon cœur depuis le 30 août. Vous démontrez à la face du monde entier que, unis dans la concorde, nous allons bâtir notre Gabon. Chacun doit désormais retrousser ses manches, prendre sa trouelle, soulever sa brique pour rebâtir ce qui a été détruit, afin que l'édifice nouveau se réalise. Les autres en face ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis de demain, c'est l'abstention. Ne vous dites pas que le match est gagné d'avance. Nous devons aller voter. Ce sera peut-être sous la pluie, vu que nous sommes en période de pluie. Levez-vous ce matin, allez voter. Ne vous dites pas que le match est gagné, le président a déjà gagné. Non. Sinon demain ils viendront vous dire il y a eu un peu d'abstention, comme au référendum, comme nous l'avons vécu. Ils vont se servir de ça. Mais j'ai dit, allez voter. Que celui qui se réveille le matin réveille son collègue, réveille sa soeur, réveille son frère. Partons voter pour celui que nous avons choisi. Pour que tous nos rêves ici se réalisent. Pour que tout puisse être bâti. Donc on n'a pas d'ennemi. Notre ennemi, c'est l'abstention. Je n'ai pas d'adversaire. Pas d'adversaire politique. Vous l'avez vu ce matin. Tous ces grands partis ont décidé de me soutenir, de m'accompagner. L'Alliance patriotique, l'Union nationale, le CLR et les autres, ils ont décidé de me soutenir. Et je leur dis merci. Donc, on n'a pas d'adversaire. Notre adversaire, c'est la pauvreté, c'est le chômage des jeunes, c'est le manque d'eau dans nos robinets,